Europa. Europa. C'est toujours la même chose. Ils vont jouer le jeudi. Ils vont jouer le jeudi. Mais c'était la faute de Messi. Europa League. Europa League. Ils vont jouer le jeudi. Barça. Pour la route. Europa. Europa. La Porta t'a menti. T'avais dit que Messi. Messi, c'est pas grave, il y a Xavi. On fait des bons restos avec lui. Europa League. Europa League. Barça. 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 On arrête. On arrête tout de suite, les amis. C'était dans le test de pureté d'ailleurs. Il ne faut jamais se moquer de personnes handicapées, de personnes limitées physiquement. Et malheureusement, on a niqué le test de pureté, on vient de le faire. C'est pas bien, les gars. Voilà, c'était la dernière fois que je me moquais du FC Barcelone. Je pense qu'ils souffrent assez comme ça. On leur devait un petit hymne ce soir. Franchement, c'est pathétique. Ça m'a fait beaucoup de peine ce soir. Je me disais, non mais ça va pas être à chaque fois la même chose. La vérité, c'est que je pense que le Barça aurait joué 15 fois contre le Bayern, ils auraient perdu 16 fois. C'est triste, mais c'est comme ça. Est-ce que au final, c'est pas une bonne chose pour le Barça d'aller en Europa League? Je pense que c'est une bonne chose. J'ai mis mon maillot portugais pour rendre hommage à Benfica qui s'est qualifié ce soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, voilà, je pense que tous les supporters barcelonais qui sont là ce soir vont nous dire oui, mais c'est parce que les mecs de Dynamo de Kiev sont pas capables de marquer un tap-in. Non. Les amis, quand on a un club comme le FC Barcelone, on ne peut pas se permettre de compter sur le Dynamo de Kiev pour passer en phase finale. Donc voilà, le Barça ne méritait pas de se qualifier tout simplement pour la Ligue Europa. J'ai vu un tweet, enfin si, il méritait de se qualifier pour la Ligue Europa, mais certainement pas pour la Ligue des Champions. J'ai vu un tweet passer dans ma TL et c'est ça qui est beau, les soirs de match comme ça un peu à enjeu. C'est les tweets, vraiment des tweets exceptionnels. J'ai vu un tweet passer d'un mec qui avait dit, je l'ai plus sous les yeux, mais qui avait dit, mais nous quand on disait Messi, quand il va partir, le Barça ça va jouer l'Europa League, c'était une blague. Mais c'est vrai, on pensait que c'était, voilà, c'était pour rigoler. On savait que ça allait être plus dur sans Messi, mais pas à ce point. Et non, en vrai de vrai, c'est triste. Moi j'ai beaucoup de peine pour Xavi, j'ai beaucoup de peine pour Minguez. Je n'ai aucune peine pour ce mec. Sincèrement, moi, ça me fait plus de peine qu'autre chose, le Barça. Vraiment, ça fait peine à voir, vraiment. On va revenir ce soir, bien évidemment, sur l'élimination du Barça, très longuement. On va revenir également sur la qualification et la première place de la Juve, qui n'était pas vraiment prévu. Je vous avoue que je l'avais pas vu venir celle-là. Très bonne chose pour le Paris Saint-Germain parce que je préfère affronter la Juve de Moïse Kean pour le coup qui va faire peut-être son retour au Parc des Princes. Il le mériterait d'ailleurs de revenir au Parc des Princes mais de venir jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain. Franchement, si Moïse Kean revient au Parc et qu'il marque, ce sera mérité parce qu'on l'a quand même remplacé par Mauro Icardi. On est vraiment des merdes. Et qu'est-ce que je voulais dire, quel autre enjeu on a eu ce soir? Franchement, quel match avez-vous regardé ce soir? Moi personnellement, j'ai commencé par regarder le multiplex et je me suis focalisé sur le Barça Bayern. Après, j'ai switché, j'ai regardé un petit peu Benfica. Qu'est-ce qu'il faisait? Benfica a très vite marqué le coup. Alors je n'ai pas vu la fin du match, donc je sais pas si Benfica a encaissé ou pas, parce que c'est vrai que le Dynamo de Kiev poussait beaucoup en deuxième période. Mais encore une fois les gars, je pense que le Barça, même si vous êtes supporter barcelonais, même les supporters barcelonais je pense n'espéraient même pas que le Dynamo de Kiev vienne sauver le cul du Barça, parce que c'était lamentable. Donc je ne sais pas, il y a eu 2-0, c'est fini en 2-0. Je vais enlever mon chewing-gum parce que c'est dégueulasse de parler avec un chewing-gum. Comment allez-vous les amis? Écoutez, moi personnellement ça va pas mal du tout, à part que une meuf m'a fait une dinguerie. Mais je suis vraiment une merde de vous le dire parce que je vous expliquerai la situation, mais j'attends une clarification incessamment sous peu. J'attends une clarification demain. Donc demain ou après-demain, je vous raconterai la dinguerie. Mais le monde est méchant, les femmes sont méchantes. Vraiment, je vous le dis. Je peux pas vous raconter maintenant. J'attends d'avoir une clarification pour être sûr que les femmes sont des femmes bien. Malheureusement, vu ce que j'ai découvert, je t'aurais dit, Bellec. Ouais, j'ai fait un teaser. J'ai fait un teaser pour que tout le monde soit là sur le live de demain. Mais franchement, je suis très déçu.
Je suis très déçu. Je suis déçu, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, non, c'est pas Cam, c'est pas Cam. Cam, c'est une reine. Mais le problème, c'est que moi, je m'intéresse aux mauvaises reines des fois aussi. C'est peut-être pour ça. On va parler de Lille également, qui a fini premier de sa poule. Incroyable. Quand on les a vus en début de saison, on s'est dit, ça va être compliqué peut-être la Ligue des Champions pour Lille. Pour Lille cette saison, Dubaï mec, oui c'est peut-être la ville qui fait qu'il ne faut pas s'attacher. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attacher à des femmes de cette ville. Ça c'est fort probable. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je vous tiens au jeu rapidement. Validé par R9. Ça c'est la vérité pour ceux qui ne sont pas restés sur le live jusqu'au bout hier. En fait on a eu la surprise de voir que R9, le vrai R9, premier qui dit le gros Ronaldo ou le vrai Ronaldo. Le vrai Ronaldo streamait sur Twitch. Donc moi qu'est-ce que je me suis dit? Les mecs me disent, je commence à dire ouais on hoste qui? Il y a qui d'intéressant sur Twitch? Il y a un mec qui me dit Jean Portmanov. Je vais pas, désolé mais je vais pas host un mec qui a 64 ans, qui est le meilleur ami de The Kairi en plus. Et là on me dit il y a R9 qui stream. Bah voilà, là tu me parles, il y a R9 qui stream. Donc on envoie un host sur le stream de Ronaldo. Je n'avais aucun espoir, je me suis dit mais Ronaldo il va même pas lire les commentaires, vous êtes con quoi. On a testé, j'ai commencé à regarder comme ça le stream, j'étais comme un ouf. Je regardais R9, tout ça. Coupe du Monde 2002, ouais, Ballon d'Or, ouais, un roi. Et je vois qu'ils s'en battaient les couilles du chat. Donc je me suis dit, bon, au moins on aura essayé. Et après, je me fais spam sur Twitter. Il t'a répondu. Bon, voilà, c'est une petite. R9 ne sait absolument pas qui on est, hein. On va pas commencer à s'inventer des vies. Mais la dédicace est passée. Est-ce que je vous montre la dédicace pour ceux qui l'auraient pas vu? Ah, vous pouvez pas dire Ronaldo. Attendez, je vous montre la dédicace. C'est juste un flex hein, de ma part. C'est uniquement pour flexer. Alors, est-ce que j'ai préparé mes scènes? J'ai préparé mes scènes parce qu'aujourd'hui, Mourad a arrêté de stream un peu avant. Voilà, parce que quand il arrête de stream 2 minutes avant que je lance, c'est sûr que je peux pas préparer. J'ai fait une séance spec en écoutant l'album d'Angèle. C'est vrai. Et franchement, la séance n'était pas mauvaise. Mais j'avoue que tu sais, quand t'arrives sur la 8ème rep, généralement c'est la 8ème rep qui commence à être dure. Bah voilà, j'ai pas fait 10 reps, j'ai fait que des 8 reps. Mais Angèle une reine. Ce clochard il me fait pas la passe là. Pensez à m'ajouter sur Snap également. Snapchatter frauduleux. C'était où R9? Il est là. Alors je vous avoue que j'aurais besoin d'une traduction parce que j'ai pas tout compris. J'ai compris Obrigado, un peu comme tout le monde, mais merci beaucoup mon ami. Bien évidemment il parle pas de Bravax, il parle de moi, vous vous en doutez bien. C'est celle-là la vraie je crois. E o gank do Pauleta, youtuber. C'est moi ouais. C'est moi ouais. Junto. Muito obrigado aí por Obrigado. Valeu galerinha. Obrigado. Voilà, c'était le petit flex du soir. J'étais à deux doigts de chialer moi hier quand j'ai vu ça. Je vous dis la vérité. R9 quand même. Il y a des gens qui disent R9 est meilleur que CR7. Alors en vrai, c'est pas bien de comparer les Ronaldo et de comparer les légendes. Le délire c'est que Cristiano Ronaldo a une carrière bien plus aboutie. Je peux pas dire ça parce que quand même R9 a gagné la Coupe du Monde. Je dirais que Cristiano Ronaldo a beaucoup plus de mérite dans sa carrière puisqu'il a eu une longévité incroyable due à sa détermination et surtout à son hygiène de vie. Malheureusement pour R9 qui est certainement l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du foot, la durée de sa carrière a été vraiment trop courte. Du coup, voilà. Comparer R9 et CR7 pour moi on peut pas vraiment, voilà. Mais pour ceux qui connaissent bien évidemment R9 et qui ont pu le voir même sans le voir jouer, parce que personnellement j'étais trop jeune pour le voir jouer, mais les vidéos YouTube existent à la différence de certains joueurs. Mais vous pouvez pas, on peut même pas comparer CR7 et Ronaldo les gars. De toute façon les Ronaldo ça se respecte. Je sais pas si vous connaissez des Ronaldo dans votre entourage. Je pense que tous les mecs qui ont le nom Ronaldo ils ont quelque chose d'incroyable je pense. Voilà, je zone un peu sur Twitter pour voir les blagues. Alors on va directement commencer par les adversaires possibles du Paris Saint-Germain pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le cadre est lancé, c'est ça. Voilà, Liverpool, l'Ajax, le Bayern, Manchester, le Real et la Juve pour le Paris Saint-Germain. Alors les gars, il n'y a pas un seul tirage facile. Alors j'ai envie de me couper une couille parce que quand le Paris Saint-Germain finit premier de sa poule pendant 4 ans de suite, on se tape le Bayern Munich, on se tape le Real et le Barça, tout ce que vous voulez. Et là quand on finit deuxième, on se tape également des équipes de fous. Donc vous allez me dire, il y a forcément une équipe moins forte qu'une autre. Je les vois, oui. Maintenant je ne vais pas les sélectionner parce que ça va me porter l'œil et je vais porter l'œil à mon club. Liverpool bien évidemment n'est pas une bonne équipe à prendre selon moi, même si ça ferait une très belle double confrontation. L'Ajax d'Amsterdam qui tourne avec leur buteur Sébastien Haller à 10 buts, la phase de poule qui marque plus de 4 buts par match, et qui surtout dans le jeu est incroyable. Je n'ai pas envie de les rencontrer contre le PSG qui est un peu l'antithèse de cette équipe sur le début de saison. Le Bayern Munich, on l'a encore vu ce soir. Alors certains diront bon, moi le premier en vrai, j'ai pas trouvé le Bayern ce soir exceptionnel. Et c'est ça qui fait très peur. C'est que ce soir, je n'ai pas trouvé le Bayern exceptionnel et pourtant, ils ont battu le Barça 3-0. Tu crasses sur le micro. T'es le micro, frérot?
Qu'est-ce que ça te fait que je te crache dessus? Il y en a qui aiment bien des fois. Voilà. Bien évidemment, on veut pas les prendre. Encore une fois, on se souvient de la double confrontation l'année dernière. Un peu dans le même contexte que ce soir à Munich. C'était un peu le même contexte. Il y avait de la neige, c'était du huis clos. Bon, malheureusement, voilà, le Bayern ne va pas perdre tous ses huis clos à la maison. Malheureusement pour le Barça, voilà, le PSG qui s'était qualifié quand même contre le Bayern l'année dernière. Vous allez me dire, oui, Péfut, n'aie pas peur du Bayern, on les a tapés l'année dernière. Force est de constater qu'on a eu de la chatte l'année dernière. Voilà, il faut être un minimum objectif. On a réussi quand même à tenir le Bayern sur 2 matchs avec Diallo, avec Colin Dagba, avec Kerrer en charnière. Voilà, c'était un petit coup de chance, ça arrive dans la vie les gars. Dans la vie je pense qu'on aura tous de la chance un jour. Peut-être certains un peu plus que les autres, mais sur ce coup là on avait vraiment eu beaucoup de chance. Donc non, on ne veut pas tirer le Bayern Munich. Et si lundi, lors du tirage au sort de Ligue des Champions, je ferai un stream bien évidemment. Si vous êtes là pendant le stream et qu'on tire le Bayern Munich, je vais crier non comme je l'ai fait l'année dernière, en plus aigu encore je pense. On passe à Manchester United. Alors les amis, j'ai envie de vous dire, Manchester United, ça paraît le tirage peut-être le plus abordable. Maintenant, dire tirage abordable avec une équipe où il y a Cristiano Ronaldo dedans, j'ai pas envie de m'avancer à ce point. Vous savez, Cristiano Ronaldo, moi je me suis souvent moqué de lui. Ça m'est arrivé des fois de me moquer de Cristiano et du Real. Et je pense dans les règles du football, il y a 2 choses à ne pas faire. Et à faire obligatoirement, voilà, c'est ça. Ne pas se moquer du Real Madrid dans la Ligue des Champions, ne pas se moquer de CR7 et payer ses impôts.